Jean Leonetti, vous êtes entouré d'auditeurs français qui sont là pour vous interroger, également au 39-21. Je voudrais d'abord que nous revenions sur cette annonce de François Hollande qui veut un débat à l'Assemblée nationale en janvier. Il l'a dit quelques minutes après avoir reçu votre rapport. Il n'y a plus de temps à perdre finalement. On en a perdu beaucoup avec différents rapports, mais là, on y va. Vous êtes satisfait de cette proposition de François Je ne suis Hollande? pas certain qu'on ait perdu beaucoup de temps avec des rapports. Je pense que c'est un sujet qui est complexe, qui est au carrefour des idées philosophiques, des idées religieuses, de la médecine moderne. Et donc, le fait d'y réfléchir et d'y réfléchir profondément et de ne pas réagir à une situation particulière, c'est plutôt une bonne chose. Le deuxième point, c'est qu'il y a un moment où, après avoir réfléchi, il faut agir. Donc, est-ce que cette action doit correspondre à l'attente de nos concitoyens? Je pense que quand on lit le rapport SICAR, le rapport du CCNE, moi-même, je fais une réunion par semaine et j'écoute ce que me disent les gens. Ben, ils disent ça. Ils disent on meurt mal. Ils disent mon père, mon frère, ma sœur, il a hurlé de douleur et personne venait le calmer. Ça a duré une éternité, des semaines et des semaines, sans que personne vienne calmer cette souffrance physique ou morale. Eh bien, je pense qu'on a essayé avec Alain Claes, et je pense y être parvenu, à répondre à cette demande. Les malades ne sont pas entendus en fin de vie, et malgré 3 lois successives, et non seulement ils ne sont pas entendus, mais ils meurent en souffrant. Et parfois, la loi, votre loi est méconnue, parfois mal appliquée. Vous allez nous dire concrètement ce que peut changer votre proposition de légaliser la sédation en phase terminale, en cas de maladie incurable. Qu'est-ce que ça change et comment ça marche, la sédation terminale? La souffrance en fin de vie, dans la maladie, elle existe. Mais la souffrance à la phase terminale de la vie, elle est inacceptable. Inacceptable parce que déjà les lois ont déjà expliqué que la qualité de vie en fin de vie prime sur la durée de la vie. Et que donc se trouver devant quelqu'un qui a 1 semaine à vivre, dont les traitements n'arrivent pas à soulager la souffrance, l'étouffement, l'angoisse, eh bien, d'aller plus loin et d'endormir profondément le sujet, c'est une bonne pratique. Elle ne se fait pas. Ou plus exactement, elle se fait dans des centres très sophistiqués qui pratiquent ça très bien. Mais il y a une inégalité majeure, profonde et intolérable sur l'ensemble de notre territoire qui fait à tel endroit ça va se faire, à tel endroit ça ne va pas se faire. Eh bien, il faut que ça devienne, au lieu d'un devoir de médecin, ça devienne un droit du malade.